C'est exactement ça, dans le sens où, pour info, la fête des morts, si on parle de fête des morts, qui est d'ailleurs une fête mexicaine de base, elle est célébrée le 1er novembre. Donc c'est la rigueur, le 1er novembre, je m'allume une bougie, je mets les photos des défunts de mon entourage autour de cette bougie, et que j'en viens à faire des prières ou peu importe, je célèbre à la rigueur, je pratique quelque chose. Mais là, c'est interdit de mettre des citrouilles chez soi. C'est fêter quelque chose, croire en quelque chose que de mettre des citrouilles, des toiles d'araignée, des petits fantômes. C'est un truc. Et à chaque fois, il m'arrive même souvent, parce que vous savez que je suis une grande fan de films d'horreur, depuis toujours, depuis la nuit des temps, depuis que je suis toute petite. Même par moments, quand je mets des films d'horreur, on me dit arrête de mettre des films d'horreur et arrête de donner de partager des films d'horreur, entre guillemets, à vous recommander, dans le sens où je vais m'attirer des jeans et machin, etc. Je suis pas dans ça. Vraiment, je suis pas dans ça. Moi, c'est un kiff. J'aime l'automne, j'aime voilà le mood d'Halloween, le mood du mois d'octobre, tout ce qui est citrouille, tout ce qui est film d'horreur, tout ce qui... ça me plaît. Je dis, ne soyez pas dans le jugement, s'il vous plaît, parce que je connais par cœur. Ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux, 7 ans que c'est la même chose à chaque fois. Et je me dis, mais je sais qu'on est plein à aimer cette vibe en plus, on est une tonne. Et je vois pas pourquoi directement une citrouille, tu célèbres la fête des morts. Une citrouille. Mais bon, rappel en douceur qui profite aux croyants, je le prends, évidemment, c'est bien, on peut pas refuser le rappel. Mais c'est parce que je me mange à chaque fois des insultes. Mais des insultes chaud. Et des insultes venant de personnes qui sont censées justement être mieux que moi. Puisqu'elles me disent, moi au moins je fais pas tes trucs, nanani, en m'insultant et en pensant être plus dans la religion que moi, et en tout cas être une meilleure personne que moi. Parce que j'ai eu envie, je sais pas moi, voilà, de parler de vibe d'Halloween et du mois d'octobre. Et à chaque fois, c'est virulent. Ça marche pas, on dirait que je commets le plus grand des délits. Je suis là, allumé un cierge, le 1er novembre, encore une fois, au Mexique, en train de... Bref. Et moi, j'ai pris plaisir. Alors, les petits dévariés, parce que Kenan, il est comme moi. Didier, elle aime bien aussi. Et puis voilà, on voit ça de partout, ici à Dubaï aussi. Dubaï, c'est très déco dans tout et qu'importe l'occasion. Donc, c'est vrai qu'ils commençaient à connaître, un peu à comprendre, et à travers même des petits films, des dessins animés et tout. Et du coup, voilà, ils se sont régalés avec les gâteaux aussi. D'ailleurs, je vous ai mis la petite vidéo, l'astuce de mettre des petites boules de papier aluminium pour donner des petites formes à vos cupcakes. Et je pense que je referai encore d'autres petites recettes. Mais on va pas s'éterniser sur le sujet. Ça, on parle déjà assez. Mais je crois que c'est peine perdue. Peine perdue et il n'y a rien à rajouter. Voilà. Franchement, on ne peut pas plaire à tout le monde aussi. Voilà, moi, ça, j'en ai conscience. Mais bon, en tout cas, je me suis fait mon plaisir, mon kiff. J'allais dire ce soir film d'horreur, mais non. J'attends le meilleur pâtissier avec Mercotte. Mais on va être dans la vibe que j'aime bien. J'ai acheté des bougies aussi, bougies pumpkin, qui sentent... Autant j'aime pas la cannelle, mais dans la bougie, j'aime trop l'odeur. Donc voilà, on va parler d'autre chose. Ça, c'est un sujet clos, on va parler d'autre chose. J'aime quand vous suivez comme ça. J'allais revenir sur ça justement. Alors figurez-vous que ce coiffeur, je ne le connaissais pas. Première fois que j'allais à son salon, il m'a écrit, c'est lui qui m'a contacté. J'ai vu qu'il faisait du beau travail, des beaux brushings surtout. Vu que maintenant j'aime beaucoup me faire des broches, je me suis dit, go tester. Et puis on discute, etc. Il me dit qu'il est turc, il sait que je suis algérienne. Et puis je lui explique que la personne qui m'avait fait mon dégradé il y a quelques temps de ça, c'était mon coiffeur que j'avais ici à Dubaï et qui malheureusement nous a quittés. Il nous a quittés d'ailleurs la veille du décès de mon grand-père au mois de janvier. Et je me souviens que ça m'avait choquée parce que c'était une personne vraiment adorable. Quelqu'un de très gentil, de très respectueux, de très talentueux et de très jeune. Donc ça m'avait quand même beaucoup peiné d'avoir appris ça. Et donc je lui parle de ce coiffeur-là. Et puis il me regarde, des yeux qui brillent, et il me dit, mais je le connais très bien. Je lui dis, ah bon? Il me dit, c'est mon meilleur ami. Et là on s'est regardé, lui et moi. Les larmes, elles sont montées en fait, parce que c'est émouvant d'entendre ça. Et je lui ai dit, mon Dieu, je suis désolée pour la perte de ton meilleur ami, qui repose en paix, vraiment qu'Allah il l'accepte dans son paradis. Et en fait, ça nous a tellement donné les frissons en même temps. Alors il me disait que, bien sûr, etc., que ça allait mieux lui de son côté, mais que c'était son meilleur ami, et qui m'avait d'ailleurs connu à moi, à travers les vidéos de ce coiffeur, qui repose en
Et il m'a dit, c'est comme ça du coup que je t'ai connu, que je t'ai vu sur les réseaux, que j'ai commencé à te suivre. Et je me suis dit, mon Dieu, la vie, comment elle est faite, ce coiffeur-là, vous devez vous souvenir certaines, je pense. Quelqu'un comme ça, vraiment, qui repose en paix. Et là, aujourd'hui, au final, j'ai appris que celui qui m'a coiffé était son meilleur ami. Et c'est ça le lien du coup, et c'est pour ça qu'on a eu cette émotion-là, qu'on a beaucoup discuté. Et ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, vraiment. Donc voilà pour la petite histoire du jour et le petit lien, justement. Après, je voulais pas en parler tout à l'heure à son salon en story parce que voilà, c'est quelque chose de triste et je voulais pas que ce soit un moment triste, au contraire. Mais je me suis dit, je vous en parlerai plus tard, et surtout me dire à quel point le monde est petit. Vraiment, à quel point le monde est petit. Régulièrement, c'était lui. Et d'ailleurs, je lui avais dit, trop bien que tu sois à Dubaï, j'aime trop comment tu me coiffes, maintenant je viens que chez toi. J'avais été plusieurs fois, il m'avait fait le dégradé à l'époque où j'avais accouché d'Adria, où j'avais beaucoup coupé mes cheveux à peu près à là, vous vous souvenez. Et du coup, voilà. Et après, j'avais appris la triste nouvelle. Et encore une fois, ça, puisque c'était quelqu'un de très très jeune, encore une fois, qui venait d'ouvrir son salon en plus. Et ça a été une claque et une leçon de se dire, on n'est vraiment rien sur Terre. On n'est rien sur Terre. Notre vie paisiblement. Aimons-nous vivants. Arrêtez de chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Soyez heureux, occupez-vous de vous, de votre cœur, de votre foi, de votre famille, de votre intérieur. Et c'est que comme ça qu'on trouve vraiment la paix intérieure et qu'il n'y aura pas de regrets après. Vous voyez, quand on est famille, si vous avez des maris sur vos maris, si vous avez des enfants sur vos enfants, sur votre cercle restreint, vos proches, et ça suffit. Chérissez voilà, les gens que vous aimez, votre famille, vos amis. C'est le bon rappel du soir, ça. Voilà. Tranquillement aussi, sans haine, sans carnage, tranquillement. Mais pour les femmes. Mais voilà, on va conclure sur ça. Je vais aller, vous savez quoi, me démaquiller. Parce que là, figurez-vous que j'ai fait le plat de zézé. Plat de zézé qui est le plat, donc on l'appelle comme ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plat de mon grand-père, qui cuisinait ça à mon père. Je disais, ce fameux plat-là, c'est le plat qui est cuisiné, donc mon grand-père, mon père, mes tantes et mes oncles. Et en fait, c'est mon père qui, quand on était petits, nous le cuisinait tout le temps, nous disant que c'est le plat de son père. Et c'est quelque chose qu'on aime trop. Je vous ai déjà partagé plein de fois la recette. C'est à base de, en fait, c'est des légumes et des côtelettes, mais au four. C'est trop, trop bon. Et là, Nono est au foot, donc je lui ai fait ça. D'ailleurs, les oignons, j'ai épluché des oignons, je me suis brûlé un peu les yeux, donc j'allais me démaquiller. Parce que je me suis quand même bien maquillée aujourd'hui. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait un full face comme ça, mais là, je suis huileuse. D'autant que depuis 7h30, j'ai pas arrêté. Une recette que mes petits cupcakes là que j'ai fait. En fait, j'ai divisé la pâte en deux. Je vais aller me doucher, me démaquiller, me faire ma petite skincare, chill, allumer mes petites bougies pour se mettre dans la vibe. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Donc ce soir, on va manger le fameux plat dont je vous ai parlé. J'avais pas de poivrons rouges, donc j'ai mis des poivrons verts et des patates douces. J'ai fait ici un gâteau au chocolat. Donc assez simple. Je sais pas comment je vais le garnir. Peut-être on va le manger comme ça nature. Baguette. Voilà. Qui est devant sa télé et a envie, je suppose.